Et on est de retour à Ici c'est Hockey pour notre deuxième segment de la soirée, mercredi/jeudi des collaborateurs. Épisode commandité par Sapristi Communication, j'ai oublié de le dire lors de la première émission. Ça, c'est un gars qui fait du direct, puis c'est un gars qui oublie de dire ses commanditaires, mais c'est un gars qui c'est sa propre compagnie, fait que son commanditaire le chicanera pas parce que lui-même le pardonne. En tout cas, les vrais savent. Sapristi Communication, agence de communication multiservice, production médias sociaux, photos, vidéos, organisation d'événements, DJ, service d'animation. C'est ce que vous voulez, Sapristi Communication, dans le domaine des médias numériques. Félix Voyer et William Gervais, les deux partenaires dans cette aventure. Je vous salue. Je vous salue, les gars, puis j'ai bien hâte qu'il n'y ait plus de restrictions, qu'on fasse un gros party au bistrot avec MVP. Pardon. Wow, MVP, la compagnie de Félix, notre collaborateur. Ça va être hot. Ça va être hot quand enfin ces règles nous laisseront poursuivre. Et peut-être qu'on fera plus le podcast en direct d'un sous-sol et avec des entrevues sur Instagram. Peut-être que le monde sera révolu. Nous reviendrons à une formule plus traditionnelle. Mais ça, c'est un autre sujet. Et si c'était Ici, c'est l'actualité, on pourrait en débattre. Mais on aime mieux jaser du Canadien. Surtout quand Simon Bédard est maintenant au podcast. Pour une 4e semaine consécutive. C'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est 4. C'est 4 parce que, on le rappelle à chaque fois, la première fois, Simon et Mathieu, le Canadien va perdre en 5-6 contre les Maple Leafs, la saison va être finie. Finalement, miracle, nous y sommes toujours. Et là, Simon, le Canada vibre au rythme du Mes grands termes. J'aime ça, mais j'ai aimé ça. Tu as utilisé ça dans ton texte de présentation. On met un petit peu de moutarde des deux bords aussi du couteau pour que le monde embarque dans la vague. Parce que comme on a dit autrefois, c'est bon pour les commerçants quand le monde embarque et c'est bon pour des business comme la mienne. C'est bon pour des business comme la tienne, c'est bon pour le podcast, c'est bon pour les restos, pour toutes les compagnies qui vendent des produits dérivés. Ouais. Mais Simon, pour que les chutes, la tour du CM et j'imagine d'autres choses là, qu'on n'a pas dû voir. Là. Le stade olympique, le stade. Évidemment, le stade, mais je veux dire ça, là, 2 monuments ontariens aux couleurs du Canadien de Montréal. Moi, j'aurais jamais pensé voir ça de mon vivant. Honnêtement, la tour, là, j'en ai parlé avec Brandon Briny en entrevue avant-hier. Ouais. Lui qui travaille à Toronto, puis j'ai dit, ça a été quoi la réaction? Il me disait, le monde ne l'a pas pris, là. Le monde ne le prenne pas là-bas, là. Le Canadien a battu les Leafs, puis qu'ils sont rendus ce qu'ils sont rendus. Puis, hey, la tour, c'est quelque chose, là. Au moment où, puis on va répondre à la question de Samuel Racine, ouais, qui nous demande nos prédictions. Juste terminer ma petite prémisse, là, je la trouvais bonne. Là. Au moment où les Raptors se sont rendus loin, on organisait des événements, puis c'était Jurassic Park version Montréal, mais on n'a pas d'équipe de basket. Là, c'est pas comme si Toronto avait perdu en 4 contre Edmonton. Là. On les a remontés. Ça pourrait être eux, là. Puis mettre la tour de nos couleurs. Hey, écoute, je sais pas qui a eu cette idée-là, mais je vais te dire un petit secret, là, une petite prédiction. D'après moi, il parle français ou sa grand-mère habite au Québec ou une affaire de même, là. Parce que ça, c'est quelque chose, mais c'est cool de voir cette solidarité-là. Et c'est pour ça que c'est pas tant de la moutarde que ça. C'est vrai un peu que le Canada vibre parce que, hey, pour que la ville de Toronto nous soutienne, tu sais, le PM et tout, on sait qu'il est derrière nous. C'est hot, là. On sent vraiment un engouement. Il y a aussi comme un pari là-dedans. Là, ben oui, le chandail, là, je veux dire, le drapeau ici dans les hauteurs de la ville par le maire, comme on a vu un peu passer, ça, je pense que c'était comme un pari. Mais non, c'est sûr que la tour et tout ça, c'est sûr que ça, c'est We the North. We the North. Oui, ouais. OUI de North. OK, avant de partir là, dans notre charabia, puis dans les réponses, petite question simple de Samuel Racine qui dit « Je veux savoir vos prédictions pour la série Habs Knights. » Alors que c'est 1-1, donc on est un peu de retour à la case départ. Simon, je vais te laisser te mouiller en premier. Faut que je garde la mienne parce que c'est 1-1. Il n'y a pas lieu de changer son fusil d'épaule pour rien, je pense. J'avais dit Vegas en 6. Alors, Simon, je te corrige, je t'avais dit sur un commentaire liké par beaucoup de gens, Vegas en 6, mais j'espère me tromper. Moi, j'ai répété ça à beaucoup de monde quand... Et j'espère aussi que tu vas te tromper. Ben, puis il faut y aller avec un temps de verbe comme celui-là si on veut que ça arrive. Mais juste te dire, quand on m'a demandé ma prédiction, moi, j'ai dit, je vais dire, comme mon chum Simon,
je pense Vegas en 6, mais j'espère me tromper. Je trouvais que c'était bien dit. Puis, fait, on va garder ça là. Mais là, tu dis, je vais me tromper. Ça veut-tu dire que tu voudrais peut-être changer ta prédiction? Sens-tu que c'est quelque chose d'autre qui va arriver? Ben, moi, je suis perçu. D'un, je vais faire une parenthèse. Puis salut à Maverick Bourque qui est sur le live, ou bien du moins qui était là. Mav, qui a commencé à faire les pros en fin de saison cette année. Il y a beaucoup de belles choses à fond qui l'attendent. Donc, salut mon Mav. Je vais dire de quoi là, que j'ai pensé. J'étais absolument à soir que je parle de ça avec Matt. En passant dans mes scores de match avec mes chums puis mes proches, là, je suis 2-2 depuis le début de cette série-là avec le score exact. Je te crois pas. Donc, j'avais dit 4-1 pour les Golden Knights le premier match. 4-1, fallait quand même. C'était quand même un score que ben du monde voyait un peu sortir de ça avant du champ gauche. 4-1 Vegas, c'était à son doux. C'était vraiment ça que j'avais dit. Puis hier, je disais 3-2 Montréal en prolongation. Par contre, mais c'était 3-2 pareil. Ouais, c'était 3-2 pareil. Ah, donc, et là, je vais dire mon score en primeur pour demain. 4-2 Montréal demain. Ils vont prendre les devants 2-1 dans cette demi-finale de la Coupe Stanley-là. Donc, si je veux aller avec Vegas en 6, il faudrait que Vegas gagne après ça 3 autres games de suite. Qu'est-ce que je doute fort qui arrive? Donc, si je vais encore avec Vegas, parce que, en tout cas, je ne peux pas croire que Montréal va se rendre en finale de la Coupe Stanley. Ah non, mais moi non plus, là. Écoute, je cache mal mon enthousiasme. On a vraiment le sourire les deux dans la face. On pourrait faire un podcast présenté par Cress ou Colgate. Swan, nice one. Mais tu sais, donc j'irai avec Vegas en 7. Mais on va voir demain. Mais si ça continue de même, je sens le Golden Knights extrêmement frustré et presque à court de solution après 2 matchs. Quoi qu'ils ont marqué 4 buts dans le match 1 puis qu'ils en ont marqué 2 hier. Non, ça. Puis hier, ils n'ont pas joué un mauvais match. On voit des signes qu'on a vus contre les Leafs, qu'on se disait, bon, ce ne sera pas pareil contre les Jets. Puis on voit des signes déjà qu'on voyait contre les Jets. Puis qu'on se disait, bon, ça ne va pas arriver avec les Knights parce que là, c'est carrément un autre ligue, c'est plus la même affaire, puis tout ça. Mais il y a un petit peu de frustration déjà à Vegas après 2 matchs. Non, je sens ça aussi. Puis moi, il y a un gars que je trouve frustré en particulier, puis ça me fait quelque chose de voir demain, puis je suis sûr que tu sais de qui je vais parler, là. Je parle du 67, l'autre bord, là. Hey, moi, il me tanne, là. Quand il a fait tomber Corey Perry au face-off dans le match 1, là, un petit coup de bâton cheap, comme on faisait là, dans le Pee-Wee pour gosser l'autre gars, le faire tomber. Mais écoute, tout ça, mais on le voit. À Montréal, on le voyait pas. Ben, écoute, on le voit, mais je veux dire, moi, je vois pas grand-chose de beau. Hier, ça shot. Quelques beaux petits jeux. Ah, ouais. Hier, ça shot, c'était une tabarouette de shot. 9 fois sur 10, on va se le dire. Là. Si c'est pas... S'il y avait des points et des virgules, ça serait 9.9, là. Genre, c'était une shot parfaite, là. On dirait qu'elle lui, là, ça va ajouté à la frustration qu'il y avait déjà depuis le début de la série, tu sais, puis... hier, il marque là-dessus, là, c'est peut-être pas la même game, là, parce que le but à Pietrangelo qui a fait 3-1, c'était très tard en fin de ça, c'est un gros but. Mais ça, je pense que c'était en début au milieu de deuxième. Là, puis Byron ne fait pas 3-0 après ça. Là, fait que, Ah non, écoute, oui, c'est sûr qu'il garde. Mark Stone a tout fait pour marquer, il ne marque pas. Marchessault a tout fait pour marquer, il ne marque pas. Lui, il connaît bien Carey Price. Là, il sait que s'il y a bien un gars qui est capable de voler une série, c'est bien lui. Fait que, puis qu'est-ce qui m'inquiéterait eux autres, c'est que t'enlèves les défenseurs, quoi que c'est un aspect important d'une série, puis à Montréal, on l'a moins que Vegas long, mais tu sais, t'enlèves les défenseurs, puis ils sont au neutre, là, déjà. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Tu t'enlèves Pietrangelo, qui a un début de série phénoménal. Moi, c'est mon MVP à Vegas à date. Il est phénoménal, là. Il est partout sur la glace, là. Moi, j'avais pas vu ce gars-là avoir ce niveau-là. Et puis, tu sais, Saint-Louis 2019, là. Parce ben que oui, là. Edmondson me connaît très bien. Je suis sûr qu'il en parle aux joueurs dans la chambre. Regarde, ce gars-là est capable d'avoir un impact majeur sur son équipe. Absolument. Mais, tu sais, ouais, regarde, ça. Fait que ça pour dire qu'il y a de la frustration. Puis, j'ai hâte de voir quel temps que ça va prendre. Moi, je pense qu'ils vont repartir à Vegas dimanche soir ou lundi matin à 2-2, là. La misère à croire que soit Montréal va gagner les deux ou que Vegas va gagner les deux, quoi qu'il n'y a rien d'impossible des deux bords. Mais la logique veut que ça va aller à la limite.
Puis je pense qu'ils vont s'échanger des victoires comme ça parce que, tu sais, je pense que c'est deux clubs qui sont capables de compétitionner contre. Puis, autant que Fleury peut être fumant dans le match 1, autant qu'il peut en échapper une coupe comme il a fait hier. Ce qui allait un peu avec le but du commentaire que je disais, j'espère me tromper, puis je pense que je vais me tromper dans mon Vegas 106. Parce que je pense que Carey Price n'est pas parti pour en échapper 2 ou 3 tirs comme que Fleury a malheureusement un peu tendance à le faire des fois. Ouais, non, absolument. Puis on a vu que Vegas a marqué d'une manière très similaire, c'est-à-dire provoque un icing, longue séquence, mise en jeu gagnée, bouge la rondelle au point d'appui, une rondelle au filet. On a vu ça avec le but de Theodore dans le match 1, on a vu ça avec les 2 buts de Pietrangelo hier. C'est une équipe qui... C'est un métronome, là. Un système de jeu fonctionne d'une manière où si tu fais les mêmes erreurs, si tu tombes dans des patterns, ils reconnaissent ça, trouvent ça, ils sont capables d'exploiter ça. On a littéralement vu ça. C'est la seule façon, en fond, ils savent que Price, c'est la seule façon s'ils ne voient rien. Absolument. Il y a encore hier, même, Martinez, du monde qui vont dire qu'il a raté son tir un peu, mais ouais, c'est un gros arrêt. Oui, c'est un ah non, c'est un gros. Je vois Tristan avant qui dit salut les boys, salut à Tristan, salut à Chad aussi, qui est là avec nous dans le chat, un régulier Chad, souvent là avec nous. Ben non, solide save sur Alec Martinez, pas grand chose à dire sur celle-là. Là. Puis je pense que autant le commentateur en anglais que énormément de gens se demandaient s'il avait raté le net, s'il était rentré. Ben, je veux dire, il y avait un très mec pourcentage qui avait réalisé que Carey Price sauvé un but là-dessus. Là, c'est un arrêt exceptionnel. Puis, tu sais, le gars, il est dans la zone pour plusieurs raisons, mais clairement qu'il le sait que c'est probablement la dernière occasion où il va pouvoir se rendre. Ben avec ce club-là, là, avec un club aussi complexe que ça, là, parce que moi, je pense qu'ils ont un club pacté à l'os, là. Mais, fait que, tu sais, oui, parce que d'après moi, le Canadien, l'année prochaine, va encore être très bon, mais un peu moins fort. Hein, parce que, tu sais, Eric Starr, ça apporte quelque chose quand même d'inestimable, même si le monde a un peu chialé, puis que ça a été plus dur à la saison. Corey Perry, il est dans sa zone. Il va être de même l'année prochaine sur un 82 matchs? Ça, c'est une autre question. Ouais. Tout le monde step up, tout le monde est dans sa bulle, tout le monde adhère le système. Là, on dirait que vraiment toutes les apports, même hier, Petrie, c'est un retour qui est remarqué, là, puis que c'était vraiment important. Là. Mais là, tout le monde est dans sa chaise, tout le monde achète le système, tout le monde est dans sa zone, tout le monde contribue. Tu sens vraiment qu'ils savent que, puis c'est vrai qu'ils sont proches, là, mais ça a pris 7 ans en 2014, puis là, avec soit aussi proche. Là, absolument. Puis on se rappelle de ce qui était arrivé, la fameuse chute. Ouais. Ben, en tout cas, je dis chute, mais on pourrait s'ostiner longtemps sur le mot, là. Chute, glissade, attentat, ce que vous voudrez de Chris Kreider. Acting. Ouais, acting, sinon, qui avait sorti Price des séries. Puis on s'était ramassé avec le pauvre Dustin Tokarski, qui était rempli de bonnes intentions. Mais il roule sa bosse. Absolument. Oui, il joue quand même une dizaine de matchs avec les Sabres cette année, puis il a quand même bien fait. Non, absolument. Même si c'était pas le gars le plus sympathique avec les médias. Ah non, c'était un gars froid? Ouais, mais tu sais, dans ce temps-là, j'allais un peu dans la chambre des joueurs après le match, parce que c'était nouveau, puis j'y avais accès, puis tout ça, puis de qu'est-ce qui courait dans le temps, c'est que c'était... Il n'y avait pas super ça. Ben, puis avec toute cette attention-là, bon, voilà qui explique peut-être. Mais c'est ce que lui, il a été backup une saison complète l'année d'après. Parce que Boulay avait perdu son poste en 2014. Boulay avait été changé au camp de septembre 2014 parce qu'il avait perdu son poste cette série-là. C'est encore ce qui était rentré. Fait que, il avait donné le rôle de backup. Peut-être la première de 5 années ou 6 de suite qu'ils ont changé de backup. Ouais. C'est toute une histoire, ça. Mais en 2014-2015, il y avait plus d'attention sur lui parce qu'on se souvenait de ce qu'il avait fait durant les playoffs de 2014, justement. Il avait quand même joué une coupe de matchs, même si Price, c'était sa grosse année, c'est en 2014-2015. C'est vraiment là, je pense qu'il avait peut-être un peu moins aimé ça. Mais bon, c'est pas toujours donné à tout le monde d'être capable de comme gérer tout ça en même temps. Non, absolument. Puis, c'était une situation assez unique et exceptionnelle là, qui s'était produite à ce moment-là. Ouais. On regarde le scénario de cette année. Price a 33 ans. Il est en forme comme ça fait un bout là, qu'on l'a vu en forme comme ça.
Le chat, le dernier deuxième gardien régulier, c'était Boudaille. Ça fait un bout, puis... Il avait fait une bonne job, honnêtement. Moi, je l'adore. Ben oui. Là, je suis encore très proche de sa femme, puis lui, des fois, on se parle, puis tout ça, puis tout qu'un Jack, les Canadiens sont encore sur le cœur, même si aussi Tampa, puis les Kings un peu à cœur, puis Colorado surtout. Mais il avait fait une bonne job, le 5e. Michel Therrien avait perdu un peu confiance en lui, puis... C'est un gentleman, Peter Boudaille. Ah, il était super aimé, c'est un gars. C'est un funny guy. Puis encore aujourd'hui, tu suis sur Instagram, là, Backwife. Il est drôle. C'est vraiment un gars. Il a le style, le Peter. Le genre de style que t'aimes, toi. Là. Mais oui, non, mais c'est vrai que Peter Boudaille aussi, sans l'avoir côtoyé d'aussi proche que toi, de l'extérieur, du moins, avait... Ouais, vraiment une très belle famille. Puis je sais que sa femme Taylor me suit souvent. Je pense pas qu'elle est là pour l'instant, mais si Taylor est là, salutations. Oh, puis là, T-Mac qui dit Mike Weaver a mis une photo de lui avec une T-Mac, là, T-Mac, t'es pas mieux de lire tous les commentaires qu'il va faire durant le pas d'asseoir. Vraiment, on parlera pas, puis tu vas me faire ses commentaires. Non, mais T-Mac, feed-nous de l'info à soir. T-Mac, là, c'est le meilleur recherchiste du Québec en entier, là. T-Mac connaît des petits détails comme ça. T-Mac, il m'envoie 25, c'est pas 35 nouvelles par jour. Non, mais ça, là, c'est pour vérifier que Hockey le Magazine est bel et bien au courant de ce qui se passe sur la planète hockey. Inquiète-toi pas, bon Matt, on est là de 8h à 5h à tous les jours. Bien plus que ça encore, Simon, je suis convaincu. Ah ouais. Oh, T-Mac, après toi, le prophète. Come on, là, T-Mac, là, tu vas lourd, là. Si on parle un peu de ce que dit le prophète, j'ai envie de parler de ça, puisque tu m'envoies sur la route du 98.5, Tristan. Ron Fournier, au micro de Paul Arcand la semaine passée, a déclaré pour la première fois à 28 ans, ça sent la coupe. Ça, c'est quelque chose d'entendre un gars au micro de Bonsoir les sportifs pendant si longtemps, qui a entendu des gens raconter des histoires à tous les soirs, certains à dormir debout, d'autres des plus rocambolesques les unes que les autres. Avoir cet engouement-là pour l'édition de cette année, tout le monde compare 93. Ron Fournier dit ça. Écoute, Patrice Brisebois, on en a parlé la semaine dernière. Là, ça sortait du Sandbell. Ça, écoute, là, ça a été quelque chose. Puis là, tu sais, il semble avoir un engouement qui va au-delà de l'analyse de une équipe est bonne, l'autre l'est aussi, mais on ne sait pas qui va gagner. Il y a comme une énergie qui propulse le Canadien. Penses-tu que les joueurs sentent ça? Tu sais, il y a 3500 personnes au match vendredi. Fair enough, mais est-ce que les joueurs ont vu les images aux nouvelles de tout le monde dehors? Tu sais, sont-ils au courant de ça? Ben oui, c'est sûr. Écoute, à cette heure, avec Instagram, les gars se font taguer dans toi. Ouais, écoute, okay, c'est ça. C'est pas le nombre de tags Instagram, les stories qu'ils doivent avoir par jour, là, mais ça doit frôler. Écoute, ça doit frôler vraiment quelque chose qu'ils n'ont jamais connu ailleurs. Parce qu'écoute, c'est clair. Tu sais, je pense qu'il y a plein de nouveaux joueurs qui vivent Montréal pour la première fois, vraiment. Puis surtout, depuis la fin de la Game 6 contre les Leafs, ils voient c'est quoi avec du monde dans le building, du monde alentour du Centre Bell avant puis après le match. Moi, j'ai hâte de partir à 5 heures et m'en aller là parce qu'il va y avoir un méchant tailgate aux alentours. Là, ben oui. Demain, c'est 3500 partisans. C'est très le fun. Ça va être le fun en dedans, mais dehors, ça va être écœurant. Puis il annonce beau quand même, je pense. Quoique plus nuageux vers la fin de la journée, puis dimanche, j'annonce super beau. Honnêtement, le party va être pogné en ville, là, comme on le dit. Fait que c'est sûr que les gars, ils ressentent cette fébrilité-là, puis ils sont pas sans le savoir. Je pensais qu'à la femme à Tyler Toffoli, oui, c'est ça que j'ai en tête depuis il est super actif sur Twitter, puis tout avec toutes ses stories, puis ils vivent de quoi d'unique, eux autres aussi, là, quand même. Là. Puis les fans des joueurs ont accès au building depuis 2-3 matchs. Là. Ils ont comme une section famille. Fait que, tu sais, puis ils vivent à 2500, 3500 partisans. Là, exemple qu'on se rendra en finale, là, ce qui n'est pas fait, là, mais ça pourrait peut-être monter encore. Peut-être à 10 000 si on est chanceux. Tu sais, puis, anyway, quand même, qu'il y en ait 3500 en dedans, là, quand tu es en finale de la Coupe Stanley à Montréal, là, dehors, là, ça va être bondé de monde, je te le confirme. Ouais, définitivement. Puis je vois le commentaire de Mamie qui dit imagine le CH gagne la série à Saint-Jean parce que justement, le match 6, c'est le 24 juin à Montréal. Il y a beaucoup de monde qui disait ça au début. T'sais. Écoute, là. D'où hier l'importance de cette victoire-là encore, si on vient à la game, parce que là, on est un peu, si on est loin un peu, là, c'est rien qu'un, c'est la série, puis écoute, Vegas sont capables de gagner 2 games aussi, les 2 games à Montréal pour retourner chez eux puis finir ça en 5.
faut quand même se garder une petite de la manière qu'on est rendu loin dans nos pensées, parce que le monde, comme j'ai dit, le monde s'en faut pas faire l'effet inverse de ce qu'on a fait il y a 4 semaines. Eux autres, là, ils ont beaucoup de fierté là-bas. Là. Puis hier, Mark Stone, après le match, là, ses commentaires. Oui, j'ai écouté ça. C'est un capitaine furieux. Là, parce que qui a dit on doit travailler plus fort sur nos débuts de match. Lui, il n'est pas content. Là, il n'est pas content de comment ça va, les débuts de match. Puis ça fait 2 fois que le Canadien est prêt à jouer, que le Canadien est là. Puis eux autres, ça fait 2 fois qu'ils ne sont pas là. Puis qu'est-ce que le Canadien a fait hier, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait lundi? Quoi, qu'ils ont tout fait pour le faire, mais c'est Fleury qui était vraiment solide. C'est de marquer le premier but. Puis le Canadien avec le premier but. Si demain il score le premier but au Centre Bell, ça va être tough pour Vegas. Ça ne sera pas évident. Mais en même temps, c'est une équipe qui est beaucoup revenue de l'arrière, notamment dans la série contre Colorado. On a vu l'Avalanche prendre les devants dans les matchs. Puis pouf, Vegas revenir de l'arrière. Ça a comme un peu été leur signature dans les séries cette année. Sans comme manquer de respect aux gars. Tu jouais contre Philippe Grubauer, qui n'était pas la même chose. Ils n'ont pas encore affronté une défensive et un système de jeu comme le Canadien qui est frustrant. Là, puis là, c'est pas parce qu'ils n'ont pas des chances. Là, ils ont les chances. Là, mais présentement, il n'y a rien qui passe. Là. Ça prend le tir parfait, ça prend le puck-lock parfait. Ils n'ont jamais été confrontés à ça vraiment. Puis, le Canadien de l'autre bord n'avait jamais été confronté non plus à une grosse défensive comme ça, un système de jeu peut-être plus robuste un peu, qui ressemble un peu aux Flames ou aux Sénateurs dans le Canada, qui avait été vraiment leur donner des mots de tête cette année. Mais hier, ils ont été capables de s'ajuster à ça. Ils ont été capables hier. Hier, ils ont joué tout qu'un match de hockey, on va se le dire. Là. Ben oui. Ils ont joué un match parfait hier de route. Fait que, eux autres, sont frustrés. Puis, déjà de voir quand même des joueurs un peu. Hier, le Reeves était frustré aussi. Là, absolument. Les petits coups sur Perry, puis tout, là, tant qu'à moi. Là, ça démontre que ce club-là, déjà, se cherche un peu. Puis ça, c'est rien qu'après 2 matchs chez vous. Fait que j'ai hâte de voir sur la route comment ils vont être. Sûr, comme ça, il y a beaucoup de gars du Québec qui vont être là demain. Il y a 3-4 joueurs du Québec avec leurs proches qui vont être là demain. Sûr que ça va être vraiment quelque chose de spécial pour eux. Mais je m'attends vraiment à ce quand même que le Canadien tire profit. Les affaires, c'est un 3-5 qui reste, puis avantage à fond de la glace. Fait que... Je vois les commentaires de Tristan. Il est un peu intense. Il est un peu intense. Excuse-moi, là, c'est bonne celle-là, Tristan. Patio, Reddy, ce Max-là, celle-là est bonne. Celle-là est bonne. Tristan, il fait partie des dizaines de personnes que je vois qui pensent que c'est déjà fini à série. Ça, c'est les joies du direct. Je le saurais comme ça. En tout cas, c'était bon, ça. Mais non, c'est loin d'être fini. Je parle à Tristan aussi aux gens qui pensent que c'est fini. Mais c'est le fun, d'hier, là. On a raison de comme être content parce que là, la pause, ça... il dit « Je n'ai jamais dit ça ». Il dit « Je n'ai jamais dit ça ». On te laisse la justifier, Tristan, on va même lire ta réponse. Mais il est en flore, non, mais puis il faut en même temps parce que le Canadien trouve le moyen de gagner des matchs. Puis j'écoutais Christopher Letang au micro de Bernard Drinville hier. Puis il disait, des fois en séries éliminatoires, tu gagnes des matchs que tu ne mérites pas. C'est ça les séries. Puis il dit, dans mes conquêtes, il a gagné la Coupe 3 fois, il y en a eu des matchs qu'on a réussi à avoir un but de plus que l'adversaire puis gagner le match, mais tu analyses les 60 minutes, on n'a pas eu le contrôle le temps de la rondelle, pas énormément de chance, mais on a trouvé le moyen de gagner. Puis c'est un peu ce qu'on a vu du Canadien cette année. Quand tu pars d'une série 1-3 et tu gagnes en 7, oui, c'est la remontée, mais c'est aussi être capable de switcher entre je joue un bon match et je suis capable d'arriver à un résultat en jouant un bon match. Le Canadien a joué des bons matchs. Là. Au début, contre les Leafs, là, il y a un match où ça n'a pas bien été. Là. Le match de dehors, ça a bien été, mais le Canadien a trouvé un moyen de jouer dans la tête de l'adversaire. On jouait sur la faiblesse Campbell. Pouf, le momentum a switché de bord, mais tout ça est dans trouver, même en faisant bien les petites choses, même en marquant le premier but. Tu sais, ils en ont perdu des avances contre les Leafs, gagnent en prolongation. Même chose hier, à 3-0, le Canadien se fait marquer une fois en fin de deuxième, pas de panique. Golden Knights font 3-2 avec 5 minutes à jouer. Un petit peu de panique, mais trouve le moyen encore de ne pas se faire marquer ce troisième but-là. Puis c'est souvent ces équipes-là qui sont capables de faire la différence. As-tu l'impression que ce sont les vétérans ou il y a quelque chose qui s'est passé au sein du groupe pour souder l'équipe ou je ne sais trop, qui font en sorte que l'équipe est capable de parvenir à ses fins? Parce que c'est ça qui a frustré Vegas. Montréal a eu un bon début, mais
Vegas a joué un bon 40 minutes de hockey, mais ils n'ont pas été capables, Ouais, quand c'était le temps, de marquer le but qui fait mal aux Habs. Ils ont réussi dans ce premier match-là, mais moi, j'ai pas senti... Tu sais, j'ai senti Vegas jouer un gros match, vraiment neutraliser le Canadien, mais il y avait le dessus. Tandis que hier, c'était chaud. Puis les Canadiens ont trouvé le moyen de conserver leur avance, même si c'était pas évident, même s'il y a 2 buts sur 3 qui ont été perdus. Je sais pas ce que tu penses de ça. Ouais, puis c'est ça qu'il faut qu'ils fassent, parce que c'est ça, c'est des games à fond de playoff. Honnêtement, c'est rendu là, il n'y en aura plus des games faciles ou des games pas dominés. Ou l'autre base ne présente pas. Il faut pas capable de gagner n'importe quel genre de match. Puis ça, c'est carrément un match typique de série qui gagnait en 2010 quand Calac les a amenés en troisième ronde. C'est sûrement aussi le genre de match qui gagnait en 2014. Je me rappelle plus des matchs où c'était plus à sens unique en 2014. Mais, exemple, la game contre Tampa Bay, la game du sweep, là, le but de Pacioretty à la fin, le Tampa est revenu de l'arrière. Puis, un peu comme les Jets la semaine passée au Centre Bell. Les Jets sont revenus de l'arrière, mais ils ont trouvé une façon d'aller comme closer ça, ouvrir ça en prolongation. Depuis le 25 mai, pensez-y, ils ont perdu un match de hockey depuis le 25 mai. Incroyable. En faire un mois. On peut bien, là, les partisans peuvent bien être aux extases avec les drapeaux sur les chars puis les bars sportifs. Là, au meilleur temps de l'année, tu as ta plus longue séquence de victoire depuis bien longtemps. Puis là-dessus, en plus, ils ont tiré de l'arrière ou perdu, dans le fond, une fois le match de lundi à Vegas, parce qu'hier, ils n'ont encore jamais tiré de l'arrière. Honnêtement, mais je pense que c'est en même temps tout part de Carey Price aussi. Hier, tu le voyais, il souriait, lui. Écoute, à 3-2, quand le 3/4 du Québec de Rameau rongeait sa manette de télévision, lui, il souriait dans son masque. Il disait, les gars, je suis là. Aucun stress. Il était... Ça, c'est vraiment cocky. La stress dans le tapis, le building rempli sa route. Il fait une petite save, passe à 2-2, laisse faire je te dis, ce gars-là, il n'est pas normal. Écoute, je ne sais pas comment il est. Moi, je pense que je serais mort 15 fois si j'avais été dans ses pads, honnêtement. C'est pour ça qu'on dit que ça prend la couenne solide, ça prend des drôles de bébites pour remplir ce poste-là à la base. Encore plus, écoute, extrêmement fois plus à Montréal, où est-ce que tu peux pas avoir plus de pression que ça. On s'entend là-dessus. Là. Écoute, même ce gars-là, la majorité du temps, quand les gens parlent de lui, là, sur l'étendue au complet de sa carrière, ça doit être majoritairement négatif que positif, même s'il est exceptionnel. Je ne parle pas de 90% négatif, 10% positif, là, mais c'est peut-être un petit 60-40 que le monde dit trop cher, pas constant. Je suis sûr qu'il y en a encore hier ici qui chialait, puis qu'il a laissé passer 2 buts à Trangelo. Puis tu as vu, après le but, deuxième but, là, qui a comme vraiment remis Vegas dans la game, là, il n'était pas content parce que je pense que c'est Petrie qui a voilé la joue, qui ne l'a pas aidé à jouer la rondelle. Lui, si je peux avoir, laissez-moi là, je vais l'arrêter. C'est pas compliqué. C'est ça. Ou même temps, c'est vous, je vais la trouver. C'est quasiment ça. Nuisez pas au gars parce que lui, il est sûr qu'il va tout voler les pucks. Fait que, pense un joueur des Knights. Là. Les Knights, c'est bien beau ce qu'ils ont fait contre Colorado, puis c'est carrément incroyable, là, mais Ruben Ward, dans le match 7, là, il laissait passer une coupe de buts juteux, là, un peu comme Ouais. Là, vraiment pour la première fois, ils sont confrontés vraiment à un gardien qui peut aller vraiment voler une série carrément à lui seul. On va dire de quoi, là, c'est sûr qu'il se gratte un petit peu la tête là, quand même. Là, puis, en même temps, si demain, les autres, ils marquent le premier but du match, peut-être ça va être un match différent encore. Demain, Montréal, nourris-toi du tailgate avant le match dehors, nourris-toi de la vague de Montréal en finale de conférence ou en demi-finale de la Coupe Stanley. Nourris-toi de l'ambiance qu'il va y avoir en dedans quand même, parce que ça va être bouillant pareil. 3500 à Montréal, c'est bouillant pareil. Puis, Fleury, là, Rameau, il va se faire scander son nom une couple de fois dans le match demain. Absolument. Ben, surtout avec le dernier match qu'il a connu, les gens se disent c'est possible de jouer dans la tête. Il y en a des fois des mauvais matchs. Non, absolument, absolument. Puis, non, c'est sûr qu'il y a un vibe, c'est sûr qu'on va devoir puiser là-dedans. Là, il y a la question de Chad. Ouais, ça fait 2 fois qu'il apporte. Ouais, puis j'allais y revenir parce que je la trouve super intéressante. J'ai trouvé ça drôle, moi, d'entendre des gens dire ça. Je veux voir vos avis sur les gens qui critiquent le show d'avant-match, car ils trouvent que c'est trop long. Ils disent en parenthèse, ce n'est pas mon cas. J'ai comme pas entendu le monde chialer. Je sais pas. Moi, j'ai entendu ça un peu. Comme quoi, ça avait l'air de... Comme quoi, c'était bien trop spectacle, puis c'est plus du hockey. Ouais, mais c'est moins pire qu'avant.
Ah oui, oui, oui. Avant, ça allait sur la glace. Souviens-moi de la run en finale, il y avait de quoi sur la glace, il y avait des logos des autres clubs, puis tout ça, puis ça jouait presque à marionnette sur la glace. Oui, ben écoute, il y avait des gars qui allaient sur la glace, puis il y avait un véritable combat. Là. Ouais, le Golden Knight le battait. Ça, à la base, c'était du gros show. Là. C'était presque faire du culturel en même temps que du sportif. Là, presque dans le sens que c'était comme des pièces de théâtre et tout ça. Là, à part en haut dans le pit ou avec les affaires de crinquage, puis il se passe de quoi en haut, je n'ai pas remarqué que c'est. Ben, honnêtement, j'ai jamais eu la chance d'y aller encore, là, mais ça doit être imposant en colline quand tu rentres dans ce building-là. Puis que. Quand les gens embarquent sur la glace. Là, mais rien que les voir s'en venir avec les miroirs doubles et triples, c'était presque la chaise de poule. Vraiment, vraiment. Puis écoute, le son est dans le tapis, là, c'est badass. Là, avec la grosse structure qui descend. Moi, je vais te répondre à ta question, Chad. Là. Moi, je trouve pas que c'est too much. Je trouve pas que c'est trop long. Je trouve que ça fait partie du hockey parce que c'est le seul sport qui a des intros là, où, pouf, le stade s'éteint, puis on met de quoi sur l'écran, puis ça glace, puis les gars sont dans le corridor, puis sont de même. Là. Ils entendent tout, là, puis ils attendent juste d'embarquer sur la glace. On dirait que, pour moi, ça fait partie. Puis c'est peut-être probablement un des shows les plus flamboyants, mais ça reste que à la fin de la journée, tu te poses la question, ça a-tu un impact sur les joueurs? Puis écoute, si j'étais un joueur, puis il y avait ce show-là dans la cabane, écoute, tu peux pas embarquer sur la glace plus gonflé que ça. Ça n'avait pas paru pour les Knights hier. Non, pour leur début de match, ça fonctionne pas, mais dans le sens, tu comprends ce que je veux dire, là? Écoute, le beat, puis la structure qui descend, puis écoute, là, c'est quelque chose de... Chercher, parce que là, c'était la première fois en quoi, 12 jours et plus qui jouait ça vraiment. Comme Caulfield, t'es bien loin du hockey universitaire le dimanche à 13h. Eh bien oui, absolument. Puis là, je vois les commentaires qui disent la plus belle, c'est la nôtre, elle me donne des frissons, j'ai envie de pleurer à chaque fois. Rien ne va battre. Ça va être gros. Ça va être gros quand même. Ça va être gros, puis c'est vrai que l'intro beaucoup plus classique, là, beaucoup plus... c'est bien moins il y a beaucoup moins de flafla, mettons, que je peux dire ça de même. Les lasers, puis écoute, moins de flafla, en effet, plus classique. C'est vrai que les Habs, quand ils embarquent sur la glace, c'est quelque chose. Puis l'intro, là, avec, voyons, Pursuit of Happiness, là, c'est quelque chose en tabarouette, mon gars. Ils l'ont mis sur YouTube, là, je l'ai regardé quelques fois, là. Et ça, quand ça part, là, moi, j'ai le goût de mettre 1000$ sur la table pour aller m'asseoir les deux fesses dans le building. Juste pour ce moment-là, moi, ça, puis l'hymne national, c'est mes deux moments où, pouf, game time, le meilleur moment quand tu es dans un amphithéâtre, tu trouves, c'est juste le petit moment avant le match. Puis c'est pour ça qu'une intro comme ça, à mon sens, moi, ça fait partie du spectacle. Quand j'étais jeune, puis j'avais la chance d'avoir des billets, puis je m'en allais au Centre Bell. Si, au malheur, je ratais l'intro, moi, je ratais mon match, là. Il y a du monde qui vont, exemple, qui vont là parce qu'ils ont des billets ou ils se font inviter, mais qui n'aiment pas ça, mais qu'est-ce qui les marque le plus? C'est tout le happening alentour. C'est ça. C'est spécial à Montréal. Mais puis le but, c'est d'aller chercher tous ces gens. C'est le but de ces présentations-là, tu sais. C'est demain, là. Ces gens-là qui l'ont marqué ça hier, hier, puis c'est du monde qui a marqué à 3500, je suis pas sûr. Je marquais ça va trembler, dans le sens que le monde. Demain, là, Montréal, je m'attends à un autre gros start, là, honnêtement. Là. Écoute, s'il gagne demain, Simon, là, ça va être un long vendredi soir. J'ai l'impression que. Là, mais j'irai pas faire le tour, là. J'irai pas faire le tour. Ben oui, je vais venir vers ton bodyguard, là. On va faire un live sur le hockey en direct. Je conseille pas à Tristan d'être là. Non, tu conseilles pas à Tristan. Il m'a écrit pour on va justement à suivre. Mais à suivre, honnêtement, proche du Centre Bell, watch out Tristan, c'est ça que j'ai envie de dire. Mais aussi, puis je le vois qui dit dans le chat, aussi, ça va être électrisant. Là. Ce match-là va être électrisant à 20h en plus, un vendredi soir. Encore sur un horaire un peu inhabituel. C'est 2 heures qui sont drôles. Dimanche à 20h, souvent les gens sont en mode semaine. De me dire que si le Canadien gagne dimanche ou vendredi, le lundi, ça va être un peu plus le fun. Oh, Tristan dit j'avais être dans le confort du salon. Ah, les plans ont changé finalement. Tristan, il y a eu quand même beaucoup de soirées. Il y a eu celle-là dans le match 4 contre Winnipeg. Il y a eu le Boston Pizza du Sagropolis lundi soir. Il y a eu la cage au sport hier. Tristan, il se mélange. Il est en feu, Tristan. Il se mélange pas. Ça, c'est sûr. Puis là, Simon, j'ai envie de te lancer sur ce que tu nous avais préparé pour terminer ton segment. Parle-moi du repêchage qui s'en vient, le Kraken. Qu'est-ce que tu avais en tête? Là, je travaille là-dessus parce qu'on a une édition qui sort le 8 juillet, mais qui doit être finie pour le 23. Fait que, je suis pas mal dans mon... Comme là, je vais en faire un peu de correction parce que le magazine arrive.
Ouais, c'est rien qu'une genre de petite remarque. Tu sais, là, quand même, là, c'est dur d'en parler vraiment parce que là, on n'est vraiment pas en mode off-season. C'est quand même dur quand même. Mais, tu sais, le Kraken s'en vient, honnêtement. C'est ça, honnêtement, je trouve ça le fun, vraiment. Que, de plus en plus, là, bientôt, l'équipe va prendre forme. 17 juillet, je pense, ou 18 juillet pour la liste. Non, 21 juillet pour la liste des clubs, là, des protections. Ouais. Puis 21 juillet, là, ça, c'est la draft d'expansion. Puis c'est 18 juillet, je pense, pour les listes. Ça va être le fun de voir quel genre de club. Hey, ça va arriver vite, hein? Tu sais, honnêtement, peut-être qu'on va avoir. Peut-être qu'il va y avoir une parade de la Coupe Stanley à quelque part, puis il va y avoir en même temps un draft d'expansion qui va se faire, là, parce que tout va être condensé. Je suis même dans le guide des poolers, là, puis je suis en train de le 28 juillet, qui est dans presque un mois, le market s'ouvre, le Free Agency Market, là, fait que, ça va aller très vite. Tout ça, puis après, il y a le repêchage 23-24 juillet. Tantôt, je voyais Xav Bourgault qui était là. Ça, c'est notre meilleur espoir du Québec. Je parlais tantôt avec Nicolas Baudin qui m'a appelé, là, qui a gagné l'or avec le Canada au championnat du monde, défenseur des Blackhawks. On va parler un peu de Owen Power, là, qui va être. Son nom est mythique. Là, c'est déjà c'est écœurant comme nom, absolument. Je pense qu'avec mon rôle de graphiste, j'ai déjà fait 3-4 jeux de mots sur son nom, puis les sables. Là, ça n'a aucun sens comment son nom peut être. Son nom, on peut tout faire et tout dire avec ça, son nom, Owen Power. Là. Mais il y a aussi Matthew Beniers qui provenait quand même un peu embêter un petit peu les sables. Parce que Nicolas Baudin disait Owen Power, ça va être quelque chose de spécial dans la Ligue nationale de hockey. Mais les sables ont déjà une couple de bons défenseurs. Ristolainen, Dahlin qui est là, ils vont ajouter Owen Power alors qu'il y a peut-être des chances que Jack Eichel s'en aille, on ne sait pas. T'sais. Fait qu'écoute, ça va être la fun de suivre ça, mais comme en même temps, Baudin me disait, il dit, je ne sais même pas c'est qui les prospects cette année. On dirait que c'est un draft comme qui est dur à suivre parce qu'ils n'ont tellement pas eu la même vitrine habituellement. Mais tu sais, dans haut et dans WHL, ils n'ont pas joué. Même moi, je faisais comme un genre de petit palmarès un peu des 32 meilleurs espoirs, un peu pour que le monde les découvre plus. Puis tu sais, j'ai fait un ordre un peu approximatif parce que ça ne veut rien dire l'ordre dans le fond d'après moi. Après le top 5, c'est selon les clubs, qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils recherchent, les contacts, qu'est-ce qu'ils entendent à gauche et à droite. Mais non, ça va venir vite. Je suis vraiment dans ce mode-là, en même temps d'être en mode série, en même temps d'être en mode saison 2021-2022 déjà. Fait que tout est condensé. Puis là, je sais pas pour le monde, mais on est déjà rendu au milieu juin. Septembre va s'en venir vite. Les camps vont s'ouvrir déjà en septembre et tout ça. Fait que je pense que tout est condensé. Fait qu'on n'aura pas vraiment moi, des fois, l'été, je trouve ça long parce qu'exemple, des fois, c'est 5 ou 6 mois à attendre que le Canadien. Surtout quand le Canadien ne fait pas une série. Là, exact. Là, on ne va pas s'ennuyer longtemps. Je me demande même si on va vraiment avoir le temps de vraiment décompresser de ce qui s'est passé cette année avant de repenser à la prochaine saison. Fait que ça va être des mois, des semaines puis des mois qui vont être assez intenses et qui vont être le fun pour vraiment tuer celles comme moi qui en mangent et qui suivent ça à fond. Absolument. Hey, repêchage national, repêchage d'expansion, on est en train tout est condensé. Et le Canadien est encore en vie. Oh, tabarouette. Là, Simon, est-ce que on se parle la semaine prochaine? C'est ça la question, là. Ah, c'est sûr qu'on se parle. Parce que, tu sais, c'est minimum Game 5, maintenant, mardi. Donc, on va être de retour pour un 5 en 5. Mais pas le jeudi, parce que jeudi, c'est supposément la fameuse game où il élimine les Golden Knights à Saint-Jean. Fait que ça va être la veille. OK. Donc, le 24, toi, tu vas être là pour faire le bodyguard de Tristan Mac. Oui, parce que surtout Tristan qui dit, en terminant, nothing's gonna stop us now. Un émotif, mon Tristan. Oui, parce que Tristan fait un petit rappel à cette chanson jouée par Jacques Denis en 1993. Tout à l'heure, j'étais en char avec le taux ouvrant, puis celle qui jouait, puis elle était à fond la caisse avec le Kizashi rappé avec le sub en arrière, puis ça vibrait. Tristan a dit une chanson puriste. On va terminer là-dessus. Une chanson puriste, mesdames, messieurs. C'est OK. À Simon et Mathieu, c'est OK. Parce que Simon, écoute, on est prêté presque un co-anime, là, Christy. Chaque fois que j'ouvre un live, c'est Simon Bédard qui rejoint. Les gens vont passer ton visuel et se disent, Christy, tu trompé de photo? Ben non! Le Canadien est encore en vie, tout le monde. En passant, j'ai reçu mon chèque hier.
c'est vraiment généreux, vraiment de ta part, Matt. Un jour, tu vas recevoir un beau chèque de la part du hockey pour pouvoir t'acheter une magnifique casquette du Kraken, comme notre ami Chad qui dit qu'elle a une belle. Ouais, elle doit être belle. On ira voir un match de ski dans un bar, puis l'entrée sera pas sur ton bras, ça va être ça. Ben oui, Simon, ça va me faire plaisir. Parce qu'un gros merci encore une fois pour ta contribution. C'est cool qu'on ait encore l'occasion de parler du Canadien. Puis, écoute, Simon, le moment, je pensais tout à l'heure encore quand on parlait des commerçants et des bars sportifs, comme quoi que c'était désolant qu'ils ne peuvent pas vivre ça, puis tout ça. Ils ont-tu pas, eux autres, la période de leur vie, un peu comme que Price a dit hier, the best time of our life. Parce que, honnêtement, c'est vraiment spécial là, que ça peut continuer autant. Là. Non, absolument spécial. Puis c'est un plaisir de pouvoir parler du Canadien. Puis de pouvoir voir le sourire qui nous vient aux lèvres naturellement. Parce qu'on n'y croit pas, hein, Simon. Tu sais, comme fan depuis longtemps, on se dit tout. Parce que moi, je vais être bien honnête avec toi. Je me dis, moi, je suis content du parcours du Canadien. J'accepte où on est rendu. J'espère qu'on va aller en finale. C'est sûr que je veux qu'on gagne la Coupe, mais moi, j'accepte ça. Un top 4, je l'accepte. Si on perd, je ne serai pas amer. Ouais, ben là, c'est sûr que j'espère, mais ça, là... C'est pas comme si hier, il ne touchait pas à la porte pour un deuxième match. Il compétitionne. Fait que rendu là, voler les Knights, puis tu sais. On peut y croire. Peut-être en route vers un 6-6, puis je le rappelle encore. Moi, je m'en vais dans l'Ouest, les amis, du 9 au 19. Big Lord Photographie qui vient nous dire let's go. Salut, Big Lord. Merci d'être avec nous. Un vrai lion. Un vrai lion. Oui, un vrai lion. Salut à Gab Leblanc, des Lions de Trois-Rivières, toute l'organisation. Bravo pour votre lancement en passant. Là, je m'en vais dans l'Ouest du 9 au 19 juillet. Si le Canadien de Montréal atteint la finale de la Coupe Stanley, je cancelle mon voyage. Hey, je fais un pause sur ici, un live pour annoncer. Je cancelle mon voyage, même si on part en finale de la Coupe. Je ne peux pas me permettre de peut-être rater un éventuel. Aïe, aïe, aïe. Puis bientôt dans le building, promis, bientôt un ici, c'est hockey. On va dire aux gardes de sécurité, tiens mon Kodak. On est en direct. Passe média. Alors, mais, chers amis, laissons l'engouement nous emporter. Puis un bon match vendredi. Le bodyguard va être là. Salut Simon, merci. Être là. Ouais. On va venir faire un tour. Là, vendredi, ça, c'est pas mal demain, ça, mon frère. On va venir faire un tour demain. J'ai envie de vivre un peu la frénésie. Puis garder. Je te conseille d'aller voir ça sur le genre de petite terrasse pas loin. Puis comme Connection Mac a fait, en troisième, tu déménages en avant du Sandbell. Tristan, tu es presque un collaborateur sur ce podcast-là. Merci beaucoup, Simon. Super intéressant. On se reparle la semaine prochaine. Je te souhaite un bon match demain. Puis, go, Habs, go. Ça va être une belle semaine extrêmement le fun, honnêtement. 2 matchs de hockey. Je m'en vais à Trois-Rivières en ça samedi. Donc, ça vibre, Simon, ça vibre. En tout cas, on va dire qu'on a mis beaucoup de moutarde pour que le monde embarque. Là, mais tant mieux si le monde embarque. J'aime l'idée. Un gros merci à Simon Bédard, rédacteur en chef. Merci, mon Matt. Tout le plaisir pour moi. Rédacteur en chef de On s'en va checker Islanders. C'est pareil aussi que le bon vieux Nassau vibre. J'ai reçu 2-3 notifs de mes chums. Il paraît que ça vibre là-bas. Là. Ça vibre toujours là-bas. Puis le Nassau, là, c'est spécial, le Nassau. Watch out si le Canadien devait pogner les Islanders. Ça serait pas de la tarte. Non, ça serait pas. J'aime ça. Simon Bédard, rédacteur en chef de Hockey le Magazine. Encore une grosse performance. On se reparle la semaine prochaine. Salut, mon chum. Ça va être quoi, par exemple, le score de la série avec on se parle, mardi? J'ai pas le goût de jinxer rien, là. Fait que... 3-2 pour un club. Ça sera pas fini. 3-2 pour un club. Puis là, on va dire 3-2 Habs parce qu'on utilise la clause « Je vais me tromper » du 6 matchs. OK? Ouais, puis là, Tristan qui dit toujours un plaisir, les chums. Bon, ben, je vais remercier Tristan Mac. On remercie aussi Tristan Mac pour sa super participation au podcast. OK, salut, là. OK, bye. Ciao tout le monde. À la semaine prochaine. Simon Bédard, rédacteur en chef, Hockey le Magazine. Merci tout le monde. Super le fun ce soir. Merci pour les commentaires dans le chat. No commentators, jinx, les chums. Ouais. Parce que, tu sais, commentateur, Martin McGuire, c'est un commentateur. Moi, je suis un commentateur. Ah! Je suis un commentateur qui regarde ça dans son salon. Fait que moi, je jinx rien. La dernière fois que j'ai dit que le Canadien allait se faire éliminer, ben, ils ont remonté. Fait que moi, je dis plus rien. J'accote les prédictions de Simon, qui est notre as prédiction. Il nous l'a dit dans le début de ce segment-là, a eu le score exact des 2 derniers matchs du Canadien.
Là, demain, en ville, OK. Qu'est-ce qui va se passer, là? Parce que le Canadien est à 3 victoires de se rendre en finale de la Coupe Stanley. La dernière fois que j'ai dit ça, c'était en 2000, combien? 10? Alors que Yaroslav Halak était dans le filet. Alors qu'on avait une chance, là. Ça s'est arrêté contre les Flyers en finale de conférence. Là, le Canadien est comme pas dans le siège du conducteur, mais il se fait pas traîner non plus, puis tout est possible. Fait que, ici, c'est hockey. Ici, c'est hockey. Boom. Salut tout le monde, à lundi.